Ça fait quelques jours là, que la collecte est en marche et que je reçois des objets. Parce qu'en fait, c'est une installation, le catalogue des traces, c'est vraiment une installation sur le déracinement à travers des objets qui sont porteurs de mémoire. J'ai demandé à des immigrants donc, de me parler d'un objet qu'ils avaient laissé dans leur pays. Et je demande aux gens de Baie-Saint-Paul, c'est vraiment une partie participative, de m'amener des objets, des équivalents. Et avec ces objets qui rentrent dans l'atelier, je construis une sorte de nature morte aux objets. Ça va culminer par une œuvre photographique, en fait, tout ce projet. Et je photographie donc les variations au fur et à mesure qu'un nouvel objet entre dans l'installation. Oui, là, on a le début de cette séquence. Ouais. Et ça, c'est pas un objet, bien sûr, c'est une figure qui est très souvent nommée par les nouveaux arrivants, qui est la grand-mère, en fait, oui, qu'on a laissée derrière, souvent dans l'immigration. C'est évident que le violon n'est pas le violon que la jeune fille a laissé en Inde, mais le fait que quelqu'un d'ici prête son violon, bien, il y a une empathie qui s'exprime là. Exactement. Je donne à entendre le récit, en fait, de l'immigrant qui me parle de son objet qu'il a laissé à l'étranger, en scannant, en fait, ce petit code. Et ceux qui mettront pause sur leur lecture en ce moment pourront accéder au beau récit de Julia d'Argentine, qui nous parle de sa guitare. Juste le fait qu'ils apprennent que quelqu'un ici, dans Charlevoix, a prêté l'objet, ça les touche énormément. Et en fait, ce projet-là, c'est vraiment d'essayer de traduire cette expérience de l'immigration pour que les visiteurs puissent ressentir. Donc, les objets qui sont des objets communs sont des traits d'union, idéalement une espèce de courroie pour comprendre, en fait, ce que vit l'autre.